Je lis du livre de Daniel, chapitre 2, versets 12 et 13, ce qui suit. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fît périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Notre thème, c'est les magiciens numéro 7. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revoici au terme de cette journée, là pour t'entendre, découvrir la vérité. Nous te remercions parce que nous savons qu'un roi païen, Nebuchadnezzar, fit mettre à mort des magiciens, des Chaldéens en son temps. Merci Seigneur, parce qu'ils étaient incapables de révéler la vérité. Aide-nous à prendre le temps pour bien méditer sur ces paroles, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Après avoir averti à plusieurs reprises, Nebuchadnezzar mit à exécution sa menace. La Bible dit au verset 13, « Les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. » Daniel n'était pas un magicien. Il faisait partie des jeunes Hébreux emmenés en captivité à Babylone. Mais à son arrivée, il décida d'adopter une hygiène de vie conforme à l'enseignement de la parole de Dieu. Alors, on va lire dans Daniel chapitre 1er, versets 8 et suivants. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur, le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné, et il leur donnait des légumes. Verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Voilà. C'est parce que Dieu donna la sagesse, l'intelligence, la compréhension, qu'il était en mesure de donner des explications. Il y a l'esprit du malin qui est basé sur le mensonge, et il y a l'esprit de Dieu qui donne l'intelligence. Il y a toujours les 2 voies. Daniel avait fait le bon choix. Qu'en est-il de toi? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, les Chaldéens
les sages, les magiciens qui étaient censés expliquer perdaient leur vie. Mais Daniel était en vie. Seigneur, avant de mourir, ces hommes dirent à Nebuchadnezzar, il n'y a que Dieu seul, celui qui est dans le ciel. Ils étaient conscients qu'ils racontaient des mensonges. Ils étaient conscients qu'ils étaient les serviteurs de l'ennemi. Mais avant de mourir, ils dirent au roi qu'il y a dans le ciel un Dieu qui connaît la vérité. Seigneur, ils l'ont dit. La Bible nous dit, mais nous préférons croire à l'enseignement de la Bible qui est véridique. Délivre tes enfants qui vont chez les quimboiseurs toujours, Seigneur. Ouvre-leur les yeux. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.